Il faut remarquer que Dieu fait évoluer toutes choses par process. Quand Dieu te dit, je te donne quelque chose, il y a toujours une progression. Dieu ne fait pas le parfait au début. Ça, il faut savoir ça. Tout ce que Dieu fait ressemble à rien ou à très peu à son commencement. Tout. Observez la nature. Les grands arbres ont été petits. L'homme que tu es a été bébé. Pourquoi Dieu ne t'a pas créé mûr, mature, avec ton intelligence? Mais Dieu t'a créé, tu ne savais rien. Maintenant, observe, tu vas voir que tout est comme ça. Tout ce que Dieu a créé dans la nature a un processus d'évolution, de la faiblesse, de la limitation vers la perfection. Est-ce qu'on est ensemble? Être patient, c'est savoir respecter le processus des choses. L'impatience, c'est de ne pas respecter ce processus et de dire que ça tarde trop. Moi, je veux tout de suite et tout en même temps. C'est ce qui crée beaucoup de divorces, par exemple. Quand les gens se marient, ils ne savent pas que quand Dieu dit tu seras heureux dans le mariage, même être heureux, c'est un process. On n'est pas heureux tout de suite et maintenant. C'est-à-dire que dès que tu te maries, c'est pourquoi les gens divorcent. Parce que quand ils se marient, ils ne sont pas patients. Mon rêve, c'était un mari comme ceci. Il faut que tu sois comme ça et tout de suite et maintenant. Non, Dieu ne fait rien comme ça. Tout couple commence en balbutiant et s'affermit avec le temps. Un enfant qui est censé marcher commence à 4 pattes, sans dents et sans parler. Il n'y a rien que Dieu fait qui commence parfait. Donc, y compris ton bonheur. Dieu ne donne pas le bonheur tout de suite et maintenant. Amen. Il y a quelques années de cela, j'étais aux États-Unis. Et il y a un ami, pasteur même Samuel, qui m'a invité au restaurant. Et on a mangé du poulet. Je ne sais pas si c'est ma bouche qui était malade, mais c'est moi qui étais malade. Mais le poulet là n'avait pas de goût. Si je mange, je mets du sel, ketchup, moutarde. Je veux tout. Donc à la fin, ce n'est pas le poulet même que je mangeais. C'est la moutarde accompagnée avec quelque chose à mâcher. Ça n'a pas de goût. Bon, il y en a qui aiment ce goût sans goût là, mais ça n'a pas de goût. Donc je pensais que c'était moi le problème. Et puis mon hôte m'a dit non, ce n'est pas le problème. Et puis quelqu'un qui était avec nous nous expliquer. Il dit en fait, tu sais, aux États-Unis, tout va vite. On n'a pas le temps. C'est la société de la consommation. Donc ils ont trouvé des procédés pour que les poulets grandissent vite et soient très vite consommables. Si vous avez été un peu dans les plantations en campagne, vous voyez un peu comment les poulets évoluent. Alors le poulet se lève pratiquement avec le lever du soleil. Tant que le soleil est levé, le poulet ne dort pas. Tant qu'il y a de la lumière, le poulet est réveillé. Et le poulet passe tout son temps à picorer. Le poulet ne picore pas pour combler une faim. C'est-à-dire que c'est un mécanisme. Il est là, quand il marche, on est là. Voilà. Donc, il dit ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont des fermes et ils mettent la lumière constamment allumée sans interruption. Donc, le poulet est toujours réveillé. Et la nourriture passe. Et le poulet est coincé dans un truc et il picore seulement. Un jour, il est là seulement. Et donc, il commence à grossir bêtement. Il grossit. Et le sang, les bonnes choses qui sont dans le sang là, n'ont pas pris le temps d'entrer dans sa chair parce qu'il va vite. Je ne sais pas, normalement, il faut un bon poulet, il faut combien de jours? Les fermiers. À peu près 45 jours. Mais en une semaine, ou 10 jours maximum, ils t'ont fabriqué un poulet. Parce que là, vraiment, ils l'ont fabriqué avec des cuisses énormes, c'est-à-dire il est costaud, mais même les os même n'ont pas pris le temps de se former. Parce que quand vous mangez nos poulets africains, les poulets, la bicyclette là, tu sens qu'il a pris le temps. C'est-à-dire quand tu arrives sur ces os, quand toi-même tu croques, tu sens que le poulet est là. C'est-à-dire que le poulet africain, même pour le cuit là, il faut savoir que sa chair est truc. Donc, leur poulet n'a pas de goût. Les gens n'ont pas de goût parce que ce sont des choses faites avec précipitation. Impatience, on veut vite le manger. Le plus important c'est de manger, peu importe le goût. Donc je demande pardon aux Américains, mais répentez-vous. Respectez la nature de Dieu. Bon, ce n'est pas tous les Américains. Après on m'a amené dans d'autres restaurants où ils arrivent à sélectionner parce qu'il y a des fermes là-bas qui ont compris le principe et qui veulent manger, mais ça coûte plus cher. Ok? Ça coûte plus cher ce genre de viande. Est-ce qu'on est ensemble? Quelque chose qui va trop vite vient contre le principe de Dieu et ça produit des poulets qui ne sont pas bons. Et c'est comme ça aujourd'hui, vous voyez, les gens sont là. Il y a des mariages poulets américains. Alléluia. Il y a des entreprises poulets américains. C'est-à-dire que tu ne prends pas le temps de construire tes employés. C'est tout de suite maintenant. Je veux des gens compétents tout de suite et maintenant. Je veux la consommation tout de suite et maintenant. Je veux le mariage et le plaisir du mariage tout de suite et maintenant. Donc tout le monde est là. Voilà ce que tu dois faire. La lumière est toujours là. Il n'y a pas de temps de nuit. Il n'y a pas de temps de repos. À la fin, quand tu rentres dans ton mariage et puis que tu le manges, il n'a pas... C'est-à-dire que le bonheur que Dieu a prévu dans le foyer, là, tu dis, ah, c'est que je suis rentré dans quoi? C'est un mariage ou c'est pas un mariage? Non, on appelle ça mariage poulet américain. Alléluia.
Dis à ton voisin, dis à ta voisine, ne rentrez pas dans des mariages pour l'américain, dans des entreprises pour l'américain, dans des situations pour l'américain. La vie est un process. Laissez les choses se bâtir. Laissez les gens apprendre à se découvrir. Les gens sont pressés. On veut aller rapidement au sexe. On est là. Le monsieur t'a pas encore marié. Et de toute façon, on va se marier. Non, nous nous aimons. Mais non. Apprenez le temps de vous apprécier. Faites des petites crises. Apprenez à comprendre l'autre. Laissez le temps. Le poulet, il faut dormir. Il faut se réveiller. Parce que la nature est comme ça. Un manguier ne te donne pas la mangue mûre tout de suite. Et elle va te donner la mangue. La mangue est non mûre. Tu la manges non mûre. Ça agace tes dents. Tu rentres dans un foyer qui n'est pas mûr. Tu vas sentir ça dans ta vie. Tu commences un projet qui n'est pas mûr. Tu vas le sentir. Et Dieu a créé la nature comme ça. Ça ne va pas changer à cause de toi. Les gens sont fâchés pour dire time is money. Dieu n'est pas dans votre histoire. Vous allez regretter votre affaire de time is money. Amen. Il faut le temps pour bâtir toutes choses. Alléluia. Gloire à Dieu. Il faut le temps de bâtir chaque chose. Donc, soumettons-nous à Dieu, soumettons-nous au process et on aura des foyers heureux, des enfants formés, des vies éduquées. Des gens sont déçus de leurs enfants après leurs premières erreurs. Un enfant grandit avec des erreurs. Les gens veulent tout de suite avoir les meilleurs. C'est pourquoi vous embauchez des personnes qui ont peut-être la compétence, mais qui n'ont pas pris le temps d'être formées. Ils ne sont pas formés avec toi. Ils ne te seront pas loyaux. Tu vas perdre les gens, tu vas perdre beaucoup de temps. Ce temps-là, tu vas le rattraper d'une manière ou d'une autre. Tu ne peux pas venir contre les lois que Dieu a installées dans la nature. Tu dois apprendre à les honorer, tu dois apprendre à les respecter et ta vie sera épanouie. Dieu fait toutes choses bonnes, toutes choses belles en son temps. Ton mariage sera bon en son temps, tes enfants seront beaux en leur temps, ton entreprise sera belle en son temps, ce que Dieu fait avec toi sera parfait en son temps. Toi maintenant, suis le tempo de Dieu et tu seras épanoui. Quelqu'un donne un bon amen. Quelqu'un donne un bon amen. Alléluia.